Les signes d'air, bienvenue pour votre guidance de cette nouvelle semaine du 12 au 18 septembre 2022. Cette vidéo s'adresse aux signes de la Balance, du Verseau et du Gémeaux. Je vous souhaite à tous et à toutes un excellent visionnage. Amis Balance, bienvenue pour votre guidance de cette semaine du 12 au 18 septembre. Eh bien écoutez, on va regarder un petit peu quelles sont les énergies qui se trament pour vous en cette nouvelle semaine de septembre, quels sont les événements que vous allez rencontrer et tout simplement les petits messages de conseil que l'on souhaite vous délivrer. Voilà. Alors Balance, qu'avons-nous pour cette semaine? Alors, on déploie ses ailes, ça c'est positif, la marche. Eh bien, il y a une détermination à aller de l'avant, il y a une détermination à faire bouger les choses, j'ai l'impression. Écoutez, ça a l'air plutôt positif. Voilà, on suit la marche, on suit le bon chemin, on est guidé sur ce chemin. On ressent beaucoup de détermination pour certains dans une guérison. Voilà, on a envie de faire bouger les choses, on a envie que ça évolue, que ça avance. Voilà. Il y a beaucoup de détermination dans un parcours, en fait, en cette semaine. Donc ça, c'est positif. Alors ici, ce qui était ressorti, c'était la 5 de coupe, ici, au niveau de votre semaine, donc pour votre tirage du mois de septembre. C'est une carte de deuil, ici. Voilà. Donc il y a quelque chose qui a été perdu. On a un chagrin. On regrette quelque chose, des actions, des choses qu'on a faites ou non, qu'on a pu dire ou pas, tout simplement. Alors, c'est le domaine des coupes, donc ça peut parler du relationnel de manière générale. Ça peut parler de choses qui nous tiennent à cœur, qui sont importantes pour nous. Voilà. Peut-être des décisions, voilà, qu'on aurait voulu autre chose. Voyez un petit peu? Cette carte, quand on l'interprète, souvent, on rappelle qu'il y a d'un côté les coupes qui sont tombées ici, et d'un autre côté, il y a tout ce qu'il y a derrière. Voyez? Et souvent, avec la 5 de coupe, on accorde trop d'importance à ce qu'on n'a plus, à ce qu'on a perdu, à ce qui doit partir, voyez, au loin, au large, et on n'accorde pas assez d'importance à ce qui est derrière nous. L'idée, c'est de changer de point de vue, de ne plus fixer ce qui est perdu, mais de se retourner vers ce qui est encore là. Voilà. Ce qui a été gagné, ce qui reste. Voyez un petit peu? Donc, il y a une période de chagrin, une période peut-être de tristesse pour certains. Et là, on appelle à l'acceptation. Voilà. On vous appelle à retrousser vos manches, tout simplement, et à vous avancer parce que là, il y a vraiment un truc super positif. Peut-être que pour certains, tant qu'on est concentré sur ce qu'on a perdu, les choses vont être un petit peu inertes, ralenties, etc. Et puis le moment où vous allez changer de point de vue, justement, tout va démarrer pour vous, clairement. C'est peut-être quelque chose qui vous empêchait d'avancer. Et là, voilà, c'est une perte, c'est un chagrin, mais il y a un moment où on se rend compte que finalement, c'était un mal pour un bien. Voyez un petit peu? Donc, on a une période de blocage, mais qui donnera lieu tout simplement à une très belle stabilité. Voilà, on a une stabilité, on a un bien-être général, on est très ancré, on sait ce qu'on veut avec le roi de Pentacle. On a du Capricorne ici, donc un esprit méthodique, un esprit d'organisation. Voyez un petit peu? On est dans cette énergie où on va trouver la marche, on va trouver la voie, tout simplement. Alors, cavalier de Pentacle, qu'est-ce qui se passe? Alors, hop. Oui, regardez, c'est ça. Il y a certains d'entre vous, amis Balance, on est vraiment dans quelque chose qui nous stresse, qui nous angoisse. Voilà, quelque chose qui nous turlupine. On parle de cauchemar, d'insomnie, on parle de tracas ici. On se foule le cerveau pour certains. Voilà. Il y a beaucoup le côté pentacle, donc tout ce qui est finance, stabilité. Pour certains, effectivement, il y a un moment de ralentissement dû justement à cette acceptation qui est nécessaire. Et on vous dit, une fois que vous aurez accepté
se fait, cette perte, ce chagrin, bah, il y a un tout nouveau truc qui va se lancer. Voilà. On parle de formation, d'études, de travail, de passion. On parle de toutes les activités, tous vos projets ici. Il y a un travail sur vous qui doit être effectué et qui va permettre de vous relancer dans quelque chose. Voilà. On a des projets, des rêves qui aboutissent. Ouais. Donc, une petite période peut-être un peu plus lente pour certains, certaines d'entre vous, qui donnera lieu par la suite à des choses vraiment positives. Ouais, 2 de coupe et puis cavalier de bâton, donc c'est ça, hein, pour certains, bah, on se rend compte qu'on n'est plus sur la même longueur d'onde. Il y a plus de résonance, on a on n'arrive plus à avoir des projets communs, on n'arrive plus à vouloir conquérir ensemble, voyez? On n'arrive plus à se reconnaître dans dans un couple, dans une union, dans un partenariat, hein, voilà, peu importe. Il y a quelque chose pour beaucoup d'ordre relationnel qui se termine, tout simplement. Voilà, quelque chose qui va faire partie du passé. On a une petite tristesse ici. C'est peut-être lié à des amis d'enfance, des personnes que vous connaissez depuis longtemps, pour certains. Voilà, il y a un moment avec la reine d'épée, bah, on a beaucoup gardé pour nous. Bah, là, en cette semaine, on vous pousse à exprimer quelque chose. Alors oui, cette expression va avoir certaines répercussions qui vont obliger, on va dire, un deuil, qui vont créer une perte. Voilà. Moi, j'ai un petit peu cette notion-là, mais c'est regardez, 5 de coupe, voilà, c'est la même carte qui ressort, donc ouais, c'est le prix de l'authenticité, voyez? C'est ça. On a quelque chose bah oui, c'est vraiment ça, hein. On a quelque chose qui était bloqué, quelque chose qui était stagnant et justement, bah, là, on exprime quelque chose. On fait preuve d'authenticité, d'intégrité, on est entier et justement, ça va faire bouger le truc. On a un départ, on a quelqu'un qui s'en va, une situation qui se termine. Voilà. En fait, votre expression, c'est un petit peu, bah, c'est un peu le prix de l'authenticité. Voilà, vous aviez quelque chose à exprimer, quelque chose à mettre au clair, et là, bah, justement, ça va avoir des répercussions. Mais c'est un mal pour un bien, encore une fois. Oui, vous allez perdre des choses, des personnes, par exemple, mais il y a autre chose qui vous attend par derrière. Voilà. Donc, soyez honnête, soyez authentique, n'ayez pas peur d'exprimer votre vérité. Vous avez gardé beaucoup de choses pendant longtemps pour certains, et là, bah, peut-être que vous savez, hein, voilà, on n'est plus sur la même résonance et on a besoin à un moment d'arrêter quelque chose, tout simplement. Ouais, c'est ça. On a fait un bout de chemin ensemble pour certains, mais là, bah, les chemins se séparent un peu. On, on a conscience qu'on ne peut plus investir ensemble. Alors, balance, on va voir comment ça va évoluer pour vous. Alors, qu'est-ce que c'est tout ça? Comment est-ce que ça va évoluer? Alors, l'écoute, voilà, c'est ça. Donc, il va y avoir des échanges. Vous allez parler et on va vous écouter, tout simplement. Ouais. Regardez, c'est ça, vous allez couper hein, en cette semaine. On parle de couper, on parle de transformation. On a encore ce côté maison, donc par rapport à une maison, à une entreprise, vous voyez, tout ce qui est travail, tout ce qui est stabilité. On a beaucoup cette notion-là. Il y a un truc qui se coupe, il y a un truc qui s'arrête. Voilà. Vous avez besoin d'être entendu en cette semaine, j'ai l'impression. Ouais, on a le coup d'éclair, hein, donc c'est un strike en cette semaine que vous nous faites, clairement. Il y a une nouvelle voie, une nouvelle direction qui s'ouvre pour vous. Et bon, bah, au début, ça va vous laisser très perplexe. On a la carte sombre, on a du flou. J'ai l'impression que certains vont vraiment se demander si c'était la bonne décision, en fait. Alors, à la fin, on a le destin, on a le soleil. Ouais, c'est ça. C'est vraiment un mal pour un bien. Vous allez fermer une porte, ça va vous mettre vraiment dans la fluctuation, dans l'incertitude pour certains, mais à la fin, on a les solutions. On a le soleil, l'éclaircie, le destin, la réalisation. Donc, certes, ça risque d'être difficile au début, dans le processus d'acceptation. Ça risque d'être difficile pour vous de réussir à vous tourner vers ce qu'il y a ensuite. Mais c'est ça, la clé, la porte fermée. Donc, ouais, il y a quelque chose qui se termine. D'ailleurs, on a encore hein, l'avion, le départ, donc c'est bien ça. Il y a des choses super positives qui vous attendent, clairement. On a l'évolution positive, voilà, la main tendue, la naissance de nouveaux projets.
Vous allez avoir beaucoup de soutien dans cette situation. On va vous aider, vous tendre la main, faire en sorte que vous puissiez vous en sortir quelque part. Voilà, l'univers va vous faire un cadeau. On avait des blocages au niveau, effectivement, finance, au niveau stabilité. Et là, justement, vous allez exprimer quelque chose et bon, ça va mettre un froid, ça va couper quelque chose. Mais regardez, on a bien des chemins qui se séparent, mais des portes qui s'ouvrent. Vous allez revenir à l'équilibre. On a une offre, on a une stabilité, le CDI, la prise de hauteur, la prise de recul. Vous allez atteindre une nouvelle étape de votre vie, clairement. Donc là, oui, c'est un mal pour un bien, mais franchement, ça va être positif à la fin. On a de belles choses qui arrivent et qui se dérouleront pour vous. Donc n'ayez crainte, amis Balance, vous allez revenir à l'équilibre, vous allez retomber sur vos pattes. Pas de souci à vous faire. Alors, Balance, qu'est-ce qu'on a? On a le ciboulot en vrac, hein, donc c'est bien ça. Il y a un brouillard de pensée ici. On vous invite encore une fois à prendre de la hauteur pour les observer avec plus de recul, plus de distance. Voilà, vous posez la question, est-ce que ces pensées vous sont vraiment utiles dans votre situation? Qu'est-ce qu'elles veulent vous dire? Voilà, qu'est-ce qu'elles signifient? Est-ce qu'elles vous aident ou est-ce elles sont contraires à vous? Est-ce qu'elles vous aident ou est-ce qu'elles vous ralentissent? Voilà. C'est important de vous poser les bonnes questions. Alors, c'est bien ça, hein, écoutez. On a encore ce côté, une petite période de peine pour certains, une petite période où c'est un peu plus flou, hein. On a ce côté sécurité qui revient beaucoup. La sécurité, la zone de confort, le matériel. Ouais, ça nous oblige à quitter quelque chose, hein. Vous allez changer de réalité, c'est bien ça, comme on le disait tout à l'heure, changer de réalité, changer de point de vue. Voilà, si vous voulez changer de réalité, il faut vous ouvrir à un nouvel angle de vue. Passer de ce que j'ai perdu à ce qu'il y a après, ce que j'ai encore. Vous allez exercer votre libre arbitre de prendre des décisions. Et même si vous risquez de vous poser pas mal de questions par rapport à la bonne décision, entre guillemets, eh bien, certes, beaucoup vont hésiter. Et même après se poser la question, est-ce que c'était une bonne idée? Ouais. Faites attention, il risque d'avoir beaucoup de fluctuations, beaucoup d'émotions. Là, on vous dit, vous ne pouvez pas sauver tout et tout le monde. Donc, n'essayez pas à tout prix de sauver les pots, hein, tous les pots, tout simplement. Laissez s'en aller les pots cassés et regardez ceux qui sont encore debout, tout simplement. Voilà. Donc, une semaine d'acceptation pour pouvoir évoluer, tout simplement. Voilà, voilà. Eh bien, écoutez, je m'arrête ici pour votre tirage, les balances. J'espère qu'il vous aura parlé et surtout qu'il va vous guider en cette nouvelle semaine. Je vous souhaite d'excellentes choses pour la suite et je vous dis à très bientôt. Amis Verseau, bienvenue pour votre guidance de cette nouvelle semaine du 12 au 18 septembre 2022. Alors, nous allons découvrir ensemble quelles sont les énergies qui vous sont attribuées en cette nouvelle semaine, quels sont les événements que vous allez rencontrer et les petits conseils que l'on peut vous donner. Oui, alors, prenons cette carte en considération. Voyons voir. Alors, qu'est-ce qui se passe pour les Verseaux? On a quoi? Le face-à-face. Bah oui. Bon, écoutez les Verseaux, en cette semaine, on a un besoin d'être clair avec ses pensées, d'être clair avec soi-même. Là, on vous envoie des signes, hein. Il y a beaucoup de combats, on a de la fatigue, on a les armes, hein, pour vous. Donc là, votre intuition et l'univers sont en train de vous dire attention, vous avez besoin de revenir à vous, à votre cœur, à vos désirs, à vos véritables envies. Voilà, on a des pensées à clarifier ici, avec la fleur, la source et l'amour. Donc ici, moi, cette carte, ce qu'elle m'inspire pour votre tirage, c'est vraiment revenir à la source même, qui est l'amour, qui est le cœur, qui est vos véritables rêves et vos véritables envies, tout simplement. On a une reine de coupe, hein, ici, donc voilà.
La reine de coupe à l'envers, bah, c'est justement ça. Elle n'écoute pas ses intuitions. Hein. Pour certains, c'est un amour étouffant. Voilà, c'est quelque chose qui n'est pas positif, qui n'évoluera pas. On a un lien de dépendance, hein, pour certains. Et puis pour d'autres, c'est refouler un sentiment. Donc, on n'est pas clair avec soi-même. Pour certains, on n'est pas clair. On doit encore clarifier des pensées. Voilà. On doit faire face à une personne, face à une situation, face à son propre reflet. Voilà, dans votre semaine, c'est vraiment se regarder en face et se dire, est-ce que là où je suis, est-ce que ma vie en général, c'est vraiment ce que je veux? C'est ce qu'on vous pousse à faire. Là, vous bloquez certaines intuitions, vous bloquez certains messages, et on essaye de vous dire, attention, il y a quelque chose qu'on veut vous transmettre. L'univers est en train de vous dire, prenez un temps de repli, un temps de recul. Voilà, il y a un mea culpa, il y a une introspection. Ouais, vous avez besoin de faire face aussi à votre propre reflet. Vous demandez si les personnes avec qui vous êtes, les situations dans lesquelles vous êtes, c'est vraiment ce qui vous reflète. Est-ce que c'est vraiment ce que vous voulez pour votre vie? Alors, Verseau, du 12 au 18. Ouais. Pour certains, c'est vraiment un lien, et puis pour d'autres, c'est vraiment, ça vient de vous-même, hein, clairement. Ouais. 5 de bâton, 3 de pentacle. Bah écoutez, pour beaucoup de Verseaux, ça ne fonctionne plus dans une collaboration. Voilà, on parle avec la 3 de pentacle de collaboration, de vie en communauté. Il y a quelque chose qui ne va plus. On a un manque d'esprit d'équipe, un manque de partage. Hein. Alors n'oubliez pas, peut-être que d'autres personnes ont leur tort dans ces disputes, dans ces divergences, mais vous avez les vôtres également. Hein. On a bien cette idée d'accepter sa part de responsabilité dans quelque chose. Voilà. On, on a envie que quelque chose évolue avec le chiffre 3. On a envie d'être dans la collaboration, d'être dans le partage, mais voilà, il y a un truc qui ne va pas. Ouais. On n'arrive pas à retrouver ou à trouver l'équilibre dans le relationnel, dans le rapport avec les autres. On voit avec la 9 de coupe que vous avez un souhait, vous avez un rêve, il y a quelque chose que vous voulez faire, mais ça tourne pas rond au niveau des délégations, au niveau du relationnel, du partage avec les autres. Voyez, ça peut être par rapport à la famille pour certains Verseaux. Voilà, d'un point de vue familial, il y a peut-être quelque chose d'étouffant. Alors, est-ce que c'est le rapport aux autres? Est-ce que c'est quelque chose que vous gardez pour vous, par exemple? Euh, Ouais, la coupe est pleine, hein, pour beaucoup de Verseaux. La coupe est pleine, bah, il y a eu trop de batailles, trop de conflits, on n'arrête pas de devoir se battre pour quelque chose. Mmh. On a le chiffre 5 qui est revenu. Le chiffre 5, c'est un numéro de déséquilibre, de tournant décisif dans une situation, voyez? Donc là, vous en êtes à un stade où ouais, ça fonctionne plus, hein. Mmh. Alors j'insiste, n'oubliez pas, vous avez aussi votre part de responsabilité. Là, il va falloir trancher, prendre des décisions pour débloquer le truc, hein, clairement. On a le cavalier d'épée. Est-ce que vous voulez aller trop vite? Ou est-ce qu'au contraire, une situation qui devrait aller vite ne va pas vite parce qu'elle est bloquée, parce qu'elle est ralentie? La reine de coupe, avec la reine de coupe, vous avez besoin de travailler sur vous-même, hein, ami Verseau. Ouais. Besoin de respecter vos cycles, vos besoins, d'être à l'écoute de votre corps, de votre intuition, de vous aimer aussi, hein, tel que vous êtes. Donc, ouais, il y a un truc qui tourne pas rond. Et là, l'idée, ça va être justement de ramener l'harmonie dans la communauté, la collaboration. Voilà. Alors, est-ce que c'est vous qui êtes un petit peu sur les nerfs, vais-je dire, et du coup, vous faites passer un peu ça chez les autres, par exemple? Est-ce que c'est le comportement d'autrui qui vous pose problème? Il va falloir mettre fin à quelque chose. Hein. Ouais. Mettre fin à une phase de conflit et pouvoir ramener l'équilibre dans cette situation. Alors, Verseau, comment est-ce que cette situation va évoluer? Pour les Verseaux du 12 au 18, qu'est-ce qu'on a? Alors, ouais, être à l'écoute, c'est ça, être à l'écoute les uns des autres.
Voilà, regardez, on a des signatures, on a des contrats, des conventions qui se passent, qui se signent, hein, tout simplement. L'accord de paix, voyez l'harmonie. Donc, on a des choses qui vont venir un petit peu réharmoniser le truc, clairement. Regardez, on a des engagements, qu'ils soient sentimentaux, professionnels, hein, peu importe. Mais on a encore comme avec le pendu, on a encore ce blocage qui revient ici. Vous voyez, on a des rêves de construction, on a des rêves d'union, on a envie de faire quelque chose, de construire des choses qui vont s'inscrire dans le temps. Vous voyez, la femme, donc encore une fois, la femme comme la reine, le côté intuition, le côté santé, bien-être. Vous avez un grand besoin d'être à l'écoute de vos besoins en cette semaine, les Verseaux. Ouais. Vous avez un petit peu tout ce qu'il vous faut, justement. Alors, on a le coup de bol, le coup de chance qui arrive, le destin. Donc, vous avez tout ce qu'il vous faut, ou alors vous allez avoir tout ce qu'il vous faut pour pallier à ce blocage que vous rencontrez, ce ralentissement. Voilà, on a des signatures, on a des accords, on a quelque chose comme ça, des réponses qui arrivent vers vous. Vous allez avoir l'opportunité de construire, mais il faut d'abord, voilà, encore une fois, faire face à votre propre reflet, à vos propres besoins. On a le renard, donc on a le côté futé, méfiance, calculateur. Vous voyez, on est dans cette idée de on doit faire bouger les choses. Voilà, peut-être que certains doivent prendre la route, voilà, prendre différents chemins. On a besoin d'être un peu seul, on a besoin de réfléchir à quelque chose. Ouais, on tourne le dos, hein. On prend une notion de sagesse, une leçon de sagesse en cette semaine et on tourne le dos, clairement. Mais il y a cette méfiance ici, hein. Est-ce que vous préparez quelque chose et vous essayez de calculer votre coût, hein, puisque c'est un calculateur, le renard. Vous voyez, il y a bien quelque chose qui se coupe. Il y a une réconciliation pour certains par rapport au conflit, ça c'est très positif, parce que là c'était de trop. La clé c'est la discussion. Voilà, donc on va briser pour certains une chaîne de méfiance, une chaîne où finalement on ne fait pas d'efforts. Vous voyez, on préfère rester dans les conflits parce que c'est plus facile. On préfère porter un masque que de voir la vérité. Ouais. Vous avez besoin d'arrêter de vous mentir à vous-même, pour certains Verseaux, et d'affronter les choses telles qu'elles sont. Voilà. De passer des accords de paix, hein, d'accueillir des nouvelles opportunités qui arrivent vers vous, des nouveaux engagements, pour ramener l'harmonie. On a le ciboulot en vrac, hein, ici, donc il y a un brouillard de pensée pour vous. Afin de les dissiper, vous avez besoin de prendre de la hauteur pour bien les observer. Voilà. Dites-vous, est-ce que les pensées qui m'incombent sont utiles pour moi dans l'instant présent? Est-ce qu'elles me servent ou est-ce qu'elles me ralentissent? Voilà, on est dans cette idée-là, hein, pour vous. Donc un tri dans les pensées. Ouais. Revenir à vos envies, à vos besoins. Bah écoutez, oui, on voit qu'il y a quand même beaucoup de mouvements, il y a quand même beaucoup d'émotions, il y a quand même beaucoup de choses qui tournent en cette semaine, hein. Un esprit conflictuel avec autrui, avec soi-même. Et là, on vous dit, ben, il y a du changement qui arrive vers vous. Il y a une situation qui ne vous convient plus. Vous êtes là où vous n'avez plus envie d'être. Ça peut vous sembler négatif, mais en réalité, c'est au contraire super bénéfique. C'est l'occasion de vous remettre en question, de vous rappeler qui vous êtes, qui vous avez envie de devenir, et d'identifier les problèmes. Voilà, quels sont les problèmes? Qu'est-ce que vous avez envie de changer dans votre vie? À partir du moment où vous serez revenu à vous-même, que vous vous serez posé les bonnes questions, il ne vous restera plus qu'à lâcher prise et à vous laisser porter. Lorsque vous aurez posé votre intention, l'univers fera le reste, tout simplement. Voilà, eh bien écoutez, je m'arrête ici pour votre tirage, les Verseaux. J'espère qu'il vous aura parlé et surtout qu'il va vous guider en cette nouvelle semaine. Je vous souhaite d'excellentes choses pour la suite et je vous dis à très bientôt. Amis Gémeaux, bienvenue pour votre guidance de cette nouvelle semaine du 12 au 18 septembre 2022. Alors, on va regarder un petit peu ce qui va se tramer pour vous en cette nouvelle semaine.
Donc, les énergies que l'on va vous envoyer et les événements que l'on va rencontrer, tout simplement. Alors, Gémeaux du 12 au 18. Alors, il y a des cartes qui ont explosé. Donc, on va regarder ça. Alors, le cœur radiant, ça c'est super. Alors, on persévère, les Gémeaux, qu'est-ce que c'est? Oui, alors, on a une intuition. Moi, j'ai l'impression que les Gémeaux ont... Pour certains, il y a une fatigue. Voilà, on doit beaucoup se battre pour réaliser quelque chose, mais on continue parce qu'on sent, on le sait avec notre intuition que c'est la meilleure voie pour nous. Voilà, on fait les choses avec le cœur, on se bat, on persévère, on est dans une énergie très positive, de détermination, clairement. Voilà. Donc, alors, qu'est-ce qu'il y a? Pour certains, il y a l'acceptation d'une différence. Voilà, tout le monde n'est pas d'accord avec notre méthode de faire, notre méthode de vie, nos schémas. On est différent, on est divergent, que ce soit par rapport à la société, que ce soit par rapport à ce que les gens attendent de nous. Voilà, on guérit, on se fait une raison, on accepte, clairement. Voilà, parce qu'on le sent, on sent que c'est bon pour nous. Alors on a la 2 de bâton, qui est une magnifique carte, hein, les Gémeaux, ça fait du bien de voir des belles cartes positives pour nous. C'est une carte d'avenir, c'est une carte de planification, tout simplement. Donc dans le tarot classique, elle est représentée par un personnage qui tient 2 bâtons. Voilà, donc c'est une carte notamment d'équilibre entre le rêve, la réalisation, la passivité, l'action, voyez? Faut pas être tout le temps dans le mouvement, hein, faut pas non plus en faire de trop, puisqu'on a la fatigue quand même qui nous guette. Donc il n'est pas question d'essayer de faire mieux que mieux. Voilà, on fait ce qu'on peut avec ce qu'on a et dans le respect de la temporalité qui nous est due, tout simplement. Ouais. Alors, ici, c'est tout simplement une carte d'avenir dans le sens où on a un personnage qui tient un globe terrestre, voilà, qui regarde l'avenir, qui regarde demain. Donc, pour certains, on est en plein dans la préparation d'un voyage, d'un projet. On est dans les projections, les planifications. On a ce globe qui nous dit tout est possible. On est dans l'énergie du feu, donc la détermination, la créativité pour les Gémeaux. Donc, ouais, il y a des décisions à prendre. Peut-être que certains sont sur les derniers préparatifs, certains se lancent, voyez? Pour certains, le voyage n'a pas encore beaucoup commencé, pour d'autres, bah, on est au début, voyez? Donc, on fait le point un petit peu sur cette muraille entre ce qui a été réalisé, hein, c'est encore les polarités, hein, comme toujours, l'univers est une question de polarité. Voyez, donc d'un côté, ce qui a été réalisé, ce qui doit encore l'être, ce qui est prêt et ce qui doit encore être préparé. Voilà. Donc on est vraiment dans cette énergie qui est extrêmement positive, hein, les Gémeaux. Donc on va regarder ça. On est en train de planifier demain. Voilà. Alors, Gémeaux du 12 au 18. On a 2 de bâton et le cœur radiant. Et c'est ça qui est encore plus beau, c'est que on fait ça peut-être avec une personne. On fait ça par amour, on fait ça parce qu'on a envie de le faire. Voyez? Alors, qu'est-ce qu'on a? Hop. Alors... J'ai l'impression qu'on doit encore faire le deuil de certaines choses, les Gémeaux. On a encore certains fardeaux qui pèsent sur nos épaules, que ce soit le poids du mental, le poids des doutes pour certains. Voilà, on a encore des choses à lâcher. Trop de responsabilités, on a peut-être besoin de déléguer pour certains d'entre nous. On ne peut pas tout gérer tout de suite. Vous voyez, il y avait le respect des temporalités. Pour certains, c'est ça, on veut aller plus vite que le vent, on n'est pas sûr, on doute. Il y a encore des poids. Et ces points, en fait, avec l'étoile à l'envers, pour certains, bon, certains Gémeaux, on est dans la perte d'espoir, on n'y croit pas trop, on ne sait pas si ça va marcher ou pas. Moi, j'ai quand même un beau retour, hein. Donc, ne perdez pas espoir, hein, on verra à la fin, mais pour moi, ça va très bien fonctionner. Ouais. Ouais, pour d'autres Gémeaux, on perd un peu le nord, parfois on perd la direction, on a la boussole qui nous indique pas le bon chemin, en tout cas, c'est ce que l'on croit. Pour certains, on perd de son éclat, puisqu'avec l'étoile, on brille, on est sous le feu des projecteurs, c'est notre moment pour briller, voyez? Et là, on perd un peu de son éclat, on perd un peu de sa lumière, à cause de certains événements. On retourne dans des énergies plus basses, par exemple, voyez?
il y a encore un truc à lâcher, un truc à laisser derrière nous, en fait. Voilà, encore un deuil. Regardez, 2 de bâtons, je vous en parlais tout à l'heure. C'est un personnage qui a ces 2 bâtons, hein, tout simplement, qui représentent cet équilibre. Action, passivité, moment d'avancer, moment pour se reposer, ce qui a été fait, ce qui doit encore être fait. Voyez, c'est une question d'équilibre. Les Gémeaux, on a tendance à se perdre, on a envie de tout mettre en même temps, on a souvent envie de passer d'un truc à l'autre et on a tendance à mêler ce qui est fait, ce qui n'est pas encore fait, tout se mélange et au final, ça ressemble plus à grand-chose. Donc là, on nous dit séparez bien les moments de passivité, d'action et ne mélangez pas tout, en fait. C'est ça hein, qu'il faut encore lâcher pour certains. Voilà. Alors pour certains, certaines d'entre nous, il y a la 7 d'épée. Il y a peut-être eu un vol, une trahison, hein, quelque chose qu'on a fait dans votre dos. Ouais. C'est une carte d'authenticité aussi, hein. Donc, c'est le moment de vous poser les bonnes questions. Qu'est-ce qui est vous et qu'est-ce qui ne l'est pas? Donc, c'est soit de ce côté vol et trahison, hein, de quelqu'un d'autre, soit c'est envers vous-même, il y a encore des questions à se poser. On doit encore se dire, est-ce que ces fardeaux que je porte, est-ce que j'ai envie de les porter? Est-ce que c'est moi? Est-ce qu'ils me représentent? Hein? Si la réponse est non, et il est fort à parier que c'est le cas, il est peut-être temps de lâcher certains fardeaux. Ouais. Alors pour certains, il y a une nouvelle aventure qui se profile à l'horizon, mais c'est ça. Pour certains, on est encore dans l'insouciance, dans le manque de préparation. Voilà, on n'a pas encore tout trié. Il y a des choses qui se confondent encore. Voilà, vous devez bien séparer chaque étape de ce voyage. On a bien un voyage, un départ, hein, on s'en va, ou quelqu'un qui vient vers nous, que ce soit au sens littéral ou au sens figuré. Certains ont peut-être des petits blocages au niveau de l'argent. Ouais. À la fin, on a la réussite, hein. Le soleil sur la 7 de coupe. Donc, la réussite des rêves, la réussite des envies. Ouais. Faites attention parce que certaines personnes, avec le pape à l'envers, pourraient faire semblant d'être là pour vous, certains Gémeaux. Donc, faites attention à votre entourage. On est peut-être écrasé par tout ce qui est administratif, par le poids des obligations, comme on l'a vu, la différence, le poids que représentent les autres sur nous. Ouais. On a un besoin de communiquer, on a un besoin de ramener l'équilibre ici. Prenez ce qui est bon et ne prenez pas ce qui est un fardeau pour vous. C'est vraiment ce qu'on vous dit. Triez les personnes, les informations, les conseils, les remarques qu'on vous donne. Sachez si cela est pertinent pour vous ou non. Voilà. Puis il y a peut-être un petit couac au niveau argent pour certains. Voilà, une rentrée d'argent qui n'arrive pas. Vous devez vous accorder quelque chose et ça n'a pas été le cas, par exemple. Voilà, on a un petit couac ici au niveau finance qui peut-être vous ralentisse dans un projet. Et puis on a quand même la 4 de coupe, donc certains Gémeaux sont dans une insatisfaction. Voyez, parce que justement, ça bloque, ça va pas aussi vite qu'on aimerait. Moi, j'ai vraiment cette notion de c'est le moment de planifier l'avenir. C'est pas forcément le moment de se lancer pour tout le monde, mais c'est le moment où on doit se dire, OK, où est-ce que j'en suis et qu'est-ce que je veux planifier pour demain? Qu'est-ce que je veux projeter, lancer en avant? Voilà. Vers où est-ce que je veux diriger ma barque? C'est un peu ça qu'on vous dit. Donc vraiment le conseil, attention à l'insouciance, attention au manque de préparatifs. Posez-vous les bonnes questions. Qu'est-ce que vous voulez et comment vous allez faire pour l'amener, tout simplement. Qu'est-ce qui vous empêche de briller ou de faire briller votre rêve, votre projet, votre envie, tout simplement. Ouais. Les réponses sont en vous, hein, clairement. Et puis pour ceux où il y a le deuil, n'oubliez pas que quand on perd quelque chose, l'univers comble toujours le vide. Voilà. On a toujours autre chose qui arrive. À nous de ne pas nous concentrer sur ce qui est perdu, mais sur la nouveauté. Ouais. Certains sont aveuglés par ce qui a été perdu, justement, et n'arrivent pas à voir leur bonne étoile ou à écouter leur intuition. Alors, on a des choses super concrètes qui vont se faire en cette semaine. On a des signatures, on a de la nouveauté, on a des nouveaux projets, tout simplement. On regarde un petit peu comment on va faire pour que ces projets soient concrets. On est dans la construction, hein, au centre du tirage, clairement.
Alors, qu'est-ce qu'on a? On voit qu'il y a une période un petit peu de solitude, une période d'introspection, donc c'est bien ça. Il y a ce labyrinthe. Voilà, vous n'arrivez pas à trouver la sortie, à trouver l'issue à certaines questions, à certains doutes. On a le mental peut-être qui tourne pour certains, voyez? Là, l'idée, ça va être vraiment de revenir à vous et de vous poser les bonnes questions. Vous êtes protégé hein, par l'univers, par vos guides de lumière. On est là pour vous guider. Mais si vous restez dans ce labyrinthe et que vous parvenez à vous auto-convaincre qu'il n'y a pas de sortie, bah, les guides pourront vous aider autant qu'ils veulent. Si vous n'acceptez pas leur aide, ils ne pourront rien faire. Donc là, demandez hein, la guidance vers la sortie de ce labyrinthe pour pouvoir être aidé, clairement. Voilà. Prenez le temps de vous poser les bonnes questions, même si ça implique une solitude, un petit repli sur soi, un moment seul. Voilà, vous en avez besoin. Et puis pour certains, on va avoir de belles invitations en cette semaine. On a quelqu'un qui nous téléphone, quelqu'un qui nous invite. Voilà, on nous invite à nous ressourcer, on pose une question, on a une réponse et on est invité autour d'un verre pour une signature, pour une concrétisation, pour un projet d'avenir. Voyez un petit peu? Vous allez passer une nouvelle étape en fait, j'ai l'impression. Voilà, on a une nouvelle voie. On planifie l'itinéraire que l'on suivra demain. Alors on voit qu'il y a une petite lenteur, une petite incertitude avec la Lune. On a encore quelques doutes, hein. Mais vous allez vers une stabilité. On parle de maison, d'entreprise, d'échanges harmonieux. Donc c'est ça. En cette semaine, vous allez être écouté, j'ai l'impression. On a bien des choses qui se signent, des discussions, des sorties pour certains d'entre vous. Donc ça va vraiment être le bon moment, hein. Regardez, on a une offre. Ouais, vous allez vous ouvrir à une nouvelle opportunité. Voilà, donc ce sera peut-être pas le chemin auquel vous vous attendiez. C'est peut-être ça hein, qui vous demande de revenir à vous, de méditer, de vous poser les bonnes questions. Moi, j'ai la notion de vous passer à une nouvelle étape de vie. Vous avez un engagement, vous avez quelque chose de concret. Oui, ça vous laisse très perplexe. Donc, prenez le temps de bien méditer la question. Mais moi, j'ai quelque chose qui, même si ça peut vous dérouter, même si ça peut vous changer du plan initial, bah, ça va être super positif. Voilà, à l'arrivée. Donc, même s'il y a encore ces petits doutes, ces petites fluctuations, c'est pas grave. Acceptez-les, faites avec, posez-vous les bonnes questions, et puis bah, vous arriverez à vous en défaire. C'est pas grave hein, d'avoir des doutes, amis Gémeaux, c'est pas grave du tout. L'importance, c'est juste à un moment de pouvoir se poser avec soi-même et de se poser les questions justes. Voilà. Les périodes de doute ne sont pas à bannir, mais elles ne doivent pas se prolonger. Eh bien voilà, la confiance. Donc, laissez la confiance vous envelopper comme la plus belle preuve d'amour envers vous-même. Voilà, on a les guides de lumière qui sont là pour vous aimer, pour vous aider. Vous ne savez peut-être pas encore où vous allez, c'est peut-être pas encore tout à fait clair, tout à fait défini. Mais faites-vous confiance, ayez confiance en la vie, ayez confiance en vos protecteurs, ils sont là pour vous aider. Voilà. Donc libérez-vous de la confusion et connectez-vous à eux, à la confiance. Connectez-vous à leur lumière pour vous aider à sortir du labyrinthe. Vous avez la liberté, hein, les amis, en cette semaine, vous avez la liberté de vous sortir de toutes les peines, de tous les doutes, voilà, de ramener l'équilibre et la paix. Vous avez le pouvoir de vous écouter. Pour certains, ça va impliquer de mettre de l'eau dans son vin, de sortir de sa zone de sécurité, sa zone de confort. Ouais. On a envie de sauver tout le monde en cette semaine, mais là, vous avez besoin de ne pas vous oublier. Voilà. Vous pouvez sauver les autres hein, si vous avez envie, mais ne vous oubliez pas, tout simplement. Ouais. Certaines d'entre vous vont devoir prendre sur eux. C'est ça, hein, mettre de l'eau dans leur vin, mordre sur leur chic. Voilà, ça va être nécessaire pour certains. Maîtriser un petit peu les réactions, pas en refoulant un sentiment, mais en le purifiant, tout simplement, par la méditation, la respiration consciente. Ouais. Voilà. Donc on a cette idée-là. Ayez confiance en vous, en votre projet et en ces belles promesses d'avenir qui arrivent vers vous. Voilà, je m'arrête ici pour votre tirage, les Gémeaux. Mais je vous souhaite une très belle semaine et je vous dis à très bientôt.